Un véritable banger a conclu les Open du split numéro 2. Tous les qualifiés pour le Major sont désormais connus. La prochaine étape, c'est Paris. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission qui traite l'actualité e-sport Rocket League. Dans ce numéro 86, on revient sur le dénouement du split de RLCS en Europe ainsi qu'en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. On présentera les groupes du Major, on parlera vite fait de l'équipe de France de Rocket League et on terminera par la FAQ. Direction l'Europe pour démarrer ce pinch. Ce week-end se jouait le dernier tournoi du Split 2. L'objectif était de valider sa qualification pour le Major de Paris et ça a démarré vendredi avec la phase de poule. Dans le groupe A, Vitality s'en est très bien sorti face à GHT et Greedy Goose, deux équipes qui ont elles aussi réussi à se qualifier. La première en battant les Whip Esports qui ont eux-mêmes éliminé les GK, la deuxième en infligeant un river sweep des plus surprenants à Manchester City, éliminé avant les playoffs, ce qui a créé les conditions d'une qualification surprise pour le Major. A noter également l'excellente journée des Novo Esports de Juke, Nico et Rezi, tombeurs successifs de GK et Manchester City. Dans le groupe B, les solides Ninjas in Pyjamas sont passés sans encombre, au même titre que Gentlemates, tout en maîtrise face à Carmine Corp. Ces derniers ne sont pas tombés dans le piège de Synergie et ont obtenu leur qualification via le lower bracket, tout comme les K-Dub Corp qui, avec l'élimination prématurée de Manchester City, voyaient leurs chances de qualification augmenter significativement. Alpha 54, Radozin et Madzer devaient ainsi atteindre la demi-finale du tournoi pour obtenir le droit de jouer un tiebreaker contre City. Malheureusement pour eux, les playoffs vont les mettre sur la route de la Team Vitality qui ne se laissera pas surprendre une deuxième fois. Une victoire 4-0 pour les abeilles qui ne rend pas justice à la prestation de K-Dub Corp qui a perdu toutes les games par un but d'écart après avoir ouvert le score à chaque fois. C'est tout un peuple qui voit son rêve brisé. Pour se consoler, on peut toujours se dire qu'Alpha 54 est de retour et qu'il n'est pas là pour déconner. Pour frapper Alpha, parce qu'il peut aller au bout. Alpha, il a plus de balles, ça va passer pour Alpha 54 en force. Repasse devant la K-Dub Corp. Oh, le challenge, il peut suivre son ballon, c'est incroyable, la touche est folle, il arrive à prendre le compte derrière sur Vatira. À mener la contre-offensive, récupération d'Achronique, Alpha 54 qui va aller l'agresser, lui récupérer le ballon ça va passer. Et la mettre lui-même, double tap au sol pour le but du break. Pas exceptionnel, Alpha 54. Sur ça, il garde son reset et il le booste tout le long, il la met en pleine lucarne. Ouais, solide quand même la défense de K-Dub Corp qui évite de concéder des occasions dangereuses. Voilà, certes la tendance est plutôt en la faveur de Greedy Goose, mais attention, Alpha 54 avec l'exploit individuel qui vient permettre à la K-Dub Corp de repartir avec le premier point. Il joue avec le ceiling, sa grande spécialité. Combien de temps avec Radozin, il a réussi à passer Zen. Alpha qui va avoir l'occasion, il cherche la double tap. Pas Alpha 54 pour ouvrir le score. Magnifique de la part d'Alpha, il sait qu'il a attendu sur le tir direct et que c'est pas une bonne idée de l'envoyer. La double tap est bien meilleure et elle est parfaitement exécutée. La surprise aurait également pu venir de Novo Esports, un trio nouveau donc avec 0 points avant ce tournoi, qui aurait obtenu le droit de jouer un tiebreaker contre Manchester City s'ils avaient gagné cet Open numéro 6. Accédant à la demi-finale après une large victoire contre Nip, les Novos ont vu leur rêve s'effondrer là aussi contre Vitality et pourront regretter leurs 3 balles de match non converties face à des abeilles bien timides. En finale, je ne donnais pas cher de la peau de Vitality face à des redoutables Gentlemates dominateurs lancés vers la victoire comme au cours de l'Open numéro 5, d'autant plus après la première confrontation entre les deux équipes en upper bracket, largement remportée par les M8. Mais Zen, Exotic et Steezy se sont métamorphosés, ils ont su se hisser à la hauteur de leurs adversaires et les deux équipes nous ont offert une finale d'anthologie qui est l'objet de notre focus de la semaine. C'est parti pour une finale de Hot Voltage. On va assister à des erreurs bien évidemment dans cette rencontre, mais beaucoup moins que les précédents matchs que nous avons pu décortiquer dans ce focus. Pour le contexte, Vitality a joué sa demi-finale en deuxième, et j'ai la sensation que ça a joué dans cette première game où les abeilles étaient un petit peu plus chauds que les Gentlemates. Ils vont mener 3-0 très rapidement. Le premier but, un jeu en triangle avec Exo qui trouve Steezy pour Exotic. Une démolition de la part de Zen au passage. Le deuxième but, on ne le reverra pas. Le troisième, le voici sur ce formidable travail de la part de Zen. Dans un premier temps, il va réussir à se défaire d'Oski là-dessus, à coup de patience, à coup de vision de jeu. Ensuite, le challenge face à Nas et le bump sur Archie pour offrir un coup du chapeau à Exotic qui a inscrit les 3 premiers buts de cette rencontre. Les M8 vont réduire le score, mais Zen va définitivement enterrer le suspense avec cette très belle double tap. Cette première game sera remportée par Vitality sur le score de 5-2.
2 et les Gentlemates doivent donc réagir. En game numéro 2, Oski à la manœuvre s'y emploie. Archie le fake là-dessus. Et il est retrouvé par Nas juste derrière pour ce redirect à bout portant. Il fallait absolument la toucher parce qu'il y avait des gens pour défendre côté Vitality. Mais est-ce que c'est volontaire de la part de Nas? On dirait bien, compte tenu de l'orientation sur sa touche de balle. 1-0, ça se goupille pas trop mal, c'est bien joué du côté des Gentlemates. Là, une petite erreur de la part de Stizy qui est full boost et qui tarde un peu avant d'intervenir face à Oski. Il y avait la possibilité d'intervenir, je pense, au moment où le ballon retombe là-dessus pour prendre un 50-50. Derrière, il n'intervient pas, il est emmené. La communication avec Zen ne passe pas alors qu'ils étaient tous les deux full boost. Ça fait 2-0 pour les M8. Et là, cette conduite de balle de la part de Nas, elle est absolument parfaite pour aller distiller cette passe à Archie. Le tir du Britannique, il est parfait lui aussi, rien à dire, c'est juste beau. On voit Stizy Exotic qui se marche un petit peu dessus sur le repli défensif. Zen est en retard, c'est une contre-attaque, voilà, c'est bien fait. Les Gentlemates vont gagner cette game numéro 2, 3-1 pour égaliser dans la série. On part dans la game numéro 3 et on va assister à une première grosse erreur là-dessus. Je crois que la dernière grosse erreur de cette finale. Elle est signée Zen. Cette lecture backboard ratée. Il est full boost. Il a un poil en retard. Archie, qui a cru en cette situation, est resté là et a attendu sagement que ce ballon vienne à lui. Mais Zen, dans la foulée, sur le kick-off qui suit, va se rattraper avec cette belle conduite de balle. Un bump sur Oski qui en plus vient gêner Nas dans sa relance. Stizy et Exotic suivent de très près et c'est ce qui avait fait la force de Vita au cours de l'Open numéro 4 qu'ils avaient remporté. On se suit, on se fait confiance, on s'accompagne, on est proches les uns des autres. Un partout, l'égalisation de Vitality, gros travail de la part d'Exotic, le centre, le bump sur Nas je crois, ou Archie, on va le revoir sur le replay. Zen est là, il la fake pour Stizy, c'est superbe, une nouvelle fois un classique de la part de Vitality, ce fake aérien. 2-1 pour Vitality, le coup est très très bien joué. On va assister au but gag de cette finale, la relance d'Oski qui a 0 de boost, il la passe à Archie, mais Archie il est mal orienté, et ce ballon qui va rentrer à 29 km/h pendant qu'Oski est allé chercher des ressources dans le coin de corner, il a complètement abandonné le repli. Nas aussi ne s'attend pas à ça. But gag, tout simplement. Mais les Gentlemates ne vont pas lâcher le morceau. Superbe passe pour Archie. C'est parfait, cette passe axiale. Archie qui fusille. 3-2, ça va mettre les Gentlemates en position d'égaliser. Et ils vont pousser dans les derniers instants. Mais Exotic qui sort de nulle part pour empêcher ce ballon de rentrer. Comme on ne le voit pas bien sur la POV de Rocket Baguette, je suis allé chercher celle du stream officiel où on voit qu'au début de l'action, Zen et Exotic se gênent un petit peu, mais derrière ils arrivent à bien communiquer, à bien s'adapter pour préserver cette victoire de Vitality qui mène 2-1 dans la série. Game numéro 4, ça commence par Archie en colère. Il élimine Stizy dans un premier temps. Bump sur Zen, bump sur Exotic pour offrir le but à Oski. C'est très très bien joué. Mais on va réagir très rapidement du côté de Vitality une nouvelle fois sur le kick-off qui suit. C'est Stizy qui va tout faire tout seul. Les différences que l'on attend de la part de l'Espagnol, elles sont là. Un flip reset pour éliminer Nas. Et le bump qui repousse Stizy sur le ballon, qui le met derrière en dessous et qui lui permet de mettre ce flic pour battre les deux derniers défenseurs. Un petit peu de réussite, mais on a parfaitement improvisé du côté de l'Espagnol pour finir cette action. Ensuite, gros travail une nouvelle fois de la part de Zen pour remonter la balle dans un premier temps et derrière aller chercher une démolition sur Nas, une démolition sur le pauvre Oski pendant que Stizy dépose ce ballon pour Exotic. Une nouvelle fois, les trois joueurs de Vitality proches les uns des autres, impliqués dans cette construction et cette finition. Une nouvelle fois, les Gentlemates vont avoir la possibilité d'égaliser sur le buzzer, mais Zen va chercher cette parade complètement clutch pour permettre à Vitality de s'offrir les premières balles de match. On file sur le parc de Paris où un seul et unique but sera inscrit dans cette rencontre. Il est signé Archie sur cette double tap dans laquelle personne n'a cru. Certes, il ne peut pas mettre de puissance, mais il a trouvé l'angle absolument parfait. Il place ce ballon quasiment sous la barre transversale et Exotic, qui est full boost, se rate un petit peu, il faut le dire. On part donc en game numéro 6 où je vous montre cette première opportunité non convertie par Oski. C'était pas tout à fait open, il y a un joueur qui challenge, mais j'ai pas la sensation qu'il fermait tout l'angle du but et qu'il y avait peut-être un petit peu mieux à faire pour Oski.
Vitality va ouvrir le score dans les 20 dernières secondes. Steezy qui s'efface au profit de Zen. Une nouvelle fois, une bonne communication, un bon travail également de la part d'Exotic pour déposer cette balle. Et c'est Zen avec cette double tap qui marque le premier but, mais pas le dernier dans cette finale, puisque les Gentlemates, encore une fois, ne vont pas lâcher l'affaire. Oski, à 3 secondes de la fin, met un tir puissant que Steezy ne peut stopper, et les Gentlemates égalisent. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire sur ce but. Ça résulte d'une grosse phase de pression, encore une fois, de la part des Gentlemates. Et voilà, c'est l'égalisation. En overtime, il va avoir des opportunités des deux côtés. Regardez cette démolition de Zen sur Archie, complètement clutch. Phénoménal. Des arrêts comme ça, des interventions comme ça, on va en avoir à l'appel dans cet overtime qui va mettre un petit peu de temps à se décanter. Et c'est Steezy sur cette conduite de balle qui va emmener le ballon jusqu'à la zone intéressante. Il termine avec cette démolition qui permet à Exotic de mettre le but de la victoire pour Vitality qui s'impose donc 4-2. Un grand Vitality donc tombeur d'un pas moins grand Gentlemates dans une superbe finale que je vous invite à revoir dans son intégralité avec le superbe cast de Bâché et Finish sur notre chaîne YouTube Rocket Baguette Replays. Vitality décroche ainsi son deuxième titre du split et sécurise le premier seed pour le Major. On notera également la troisième game set du split entre Karmine Corp et Ninjas in Pyjamas pour une deuxième victoire de ces derniers, ce qui nous donne un split sans titre pour Vatira et les siens. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé et ça soulève forcément quelques légères inquiétudes pour Karmine Corp. Voici le classement du split avec une hiérarchie qui s'est dessinée. Vitality est premier, Gentlemates deuxième, Ninjas in Pyjamas troisième, Karmine Corp quatrième et donc Manchester City qui sauve sa 5e place pour 2 petits points. K-Dog Corp termine malheureusement 6ème et ne participera pas au Major. Au classement général, il n'y a plus de suspense non plus. Les 5 équipes qualifiées pour le Major sont les 5 équipes qui iront au Worlds. Pour toutes les autres, il ne reste plus qu'à attendre le Last Chance Qualifier dont nous ne connaissons pas encore les dates. On conclut l'Europe avec la sélection de Sparta, des jolis buts de ce week-end. En ralentissant le jeu, mais en ralentissant, on est une Oh non. proie facile. Oh non, 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 c'est Belle pas lecture. ça qu'on veut voir, mon juice. Aïe aïe aïe, Brian. Ouais, je l'ai vu là, je l'ai vu sur ce décollage, ça allait être catastrophique. C'est pas drôle. Je vois pas l'humour là. Peut-être j'ai pas compris la blague. Mais on a dit pas les Français. On l'a dit ou pas? On est où? Tu vois ça? Ça c'est le cul d'une fusée baguette. C'est QFD. Mais des vrais buts là, oui. Mais là-dessus, on va pas le laisser exécuter. Et attention, on s'est jeté un petit peu trop vite là du côté des Ninjas in Pyjamas. Nico pour la Pom, double pom, pom, tap. pom. Il va aller la mettre. Menacé du pump, la touche de Résil elle était importante, en plus il peut continuer sur le ceiling, il y a un bump de Nico, le backflip, absolument sublime. Là, on va franchir la ligne, mais pas avec le contrôle du ballon. Exotic se Oh fait oui. éliminer et Oski qui va nous mettre le petit ciseau, le petit retourné voilà, pour effacer Zen. Magnifique, quel contrôle de balle de la part de Oski. Oh là 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 là. Encore une fois, qu'est-ce qu'il est fort ce joueur. Archie, un duel. Joreuz qui se retourne, il est derrière ce ballon, il est plus solide. Allez, peut-être Oski avec le flip reset derrière un enchaînement au sol. Là, c'est très bien joué de la part d'Oski pour la réduction du score. Oh là là, le double reset de la part d'Oski. Il aurait pu l'enclencher là. En vrai, il avait la position, mais non, il feinte pour en prendre un deuxième. 2 buts d'avance, ce troisième but qui devrait suffire à moins d'une réaction. À moins d'une réaction et d'un service de CRR pour Joreuz. 9 secondes de jeu. Il va falloir un petit miracle, mais ils se permettent encore d'y croire. Ah, c'est Wally ne s'embarrasse pas de cette balle. CRR pour prolonger, tentative de lecture de la part de l'Espagnol et c'est le but de 1-0. Vitality qui tient bon, mais Vitality qui subit. Ouais, attends, c'est pas fini avec le reset de Zen. Et c'est trop bien exécuté, il a trop d'espace, il a trop de possibilités. C'est pas il a trop d'espace, c'est regarde la possibilité qui s'offre à lui, regarde ça contrôle, on dirait que c'est en train de ralentir, que tout est gratuit, que... Direction maintenant l'Amérique du Sud où la domination de Furia et de MIBR a été légèrement effritée. Pour le dernier tournoi de la saison, c'est BS Plus Compétition, l'équipe de KV1, CRN et Wisty qui est allée chercher la victoire en battant les MIBR 2 fois en upper et en finale. Mais pour Race Bull, Sad et Astro, l'objectif c'était de finir devant Furia. Et quoi de mieux qu'une victoire directe sur ses rivaux Yann, Lost et Swift en demi-finale pour atteindre son objectif.
Mission accomplie donc pour MIBR qui prend le premier seed sud-américain devant Furia et Yann et Lost qui laisse échapper le seed 1, ça n'était pas arrivé depuis leur retour dans la région pour la saison 2024. Au classement général aussi, les Made in Brazil s'emparent de la première place et l'autre actualité à noter dans la région, c'est le départ de Team Secret, un club qui a joué en RLCS pour la première fois en 2017 et qui a annoncé son départ de la scène Rocket League. Ils avaient déjà fait une longue pause entre 2019 et 2022 avant de revenir, donc espérons à nouveau que ce ne soit qu'un au revoir et non pas des adieux. Pour finir, voici la conclusion du deuxième plus long overtime de l'histoire des RLCS. Il a eu lieu ce week-end entre les Notorious et les Nova Drift et ça a fait de ce match le plus long BO7 de l'histoire. Olha o Romano, redirect, manda ali pro meio, Klaus tira. É Vinatio, lá em cima, manda pra baixo, pode fazer golaço por aqui. Meu Deus, não é possível. Defesa, sadia pra alguém, KN. Pro gol da Nova Drift. KNS é o nome do craque. On termine par la région APAC où la qualification pour le Major allait se jouer entre deux équipes, TSM et Kinotrop, qui n'ont pas tremblé. Durant ce tournoi, elles se sont à nouveau retrouvées en finale pour la 4e fois de la saison. Mais au bout, c'est à nouveau Kevin, Sphinx et Catalysm qui se sont imposés 4 manches à 2 après avoir mené 3-0 et mettant un terme ainsi au rêve de Cash, Maxiu et Furlash. C'est seulement 2 petits points d'avance qui permettent à TSM de terminer devant Kinotrop au classement du split et donc de se qualifier pour Paris. Au classement général, le matelas est un petit peu plus large avec ses 5 tournois remportés sur 6 au cours de la saison. TSM sera bel et bien au Worlds. Pour toutes les autres équipes, la saison est terminée, à moins que TSM ne performe suffisamment à Paris pour faire passer la région APAC dans le top 4 des régions sur la saison et la rendre ainsi éligible au Last Chance Qualifier, mais c'est improbable. On quitte la région avec encore un but de notre ami Pengoli. It's a long way to go before the job is anywhere close to done. Double commit, Pengoli reset, he's done it again! He just keeps doing nonsense and it is incredible! Is it another Pengoli reset? Look! It is! It's another crazy! Pengoli reset! Tous les tournois du split numéro 2 ont donc été joués, nous connaissons les 16 qualifiés pour le Major de Paris ainsi que la composition des 4 groupes, les voici. Dans le groupe A, Vitality et Carmine Corp se retrouvent à nouveau, cette fois accompagnés de Wildcard et de FUT. Dans le groupe B, Energy, MIBR, Manchester City et les Sud-Africains de Five Fears. Dans le groupe C, Twisted Minds, Ninjas in Pyjamas, Shopify Rebellion et TSM. Dans le groupe D, Gentlemates, Space Station, les R8 Esports, l'équipe qui a évincé les Falcons du top de MENA, ainsi que Furia. Un beau programme ma foi. A noter également que le format évolue légèrement par rapport à celui du Major de Boston. Au lieu de qualifier seulement 2 équipes par groupe, on en qualifie désormais 3. Le premier toujours en upper bracket, les deuxième et troisième en lower pour nous offrir un tour de playoff supplémentaire et les derniers de chaque groupe seront éliminés. Le Major de Paris, c'est notre prochain rendez-vous des RLCS du 20 au 24 mai prochain. Les 2 premiers jours sont consacrés à la phase de poule et se jouent à huis clos, mais le vendredi, le public arrive et on démarre les playoffs avec le premier tour de lower bracket, du coup 4 matchs, puis samedi et dimanche un programme classique avec 4 matchs samedi dont les 2 du upper et les 5 derniers matchs du tournoi pour le Championship Sunday le dimanche. Tout cela nous permet de déduire que les 4 équipes éliminées en phase de groupe n'auront pas l'opportunité, le plaisir de jouer devant le public de la Défense Arena et à noter également que les équipes qui terminent premières seront de repos vendredi et n'entreront en lice dans les playoffs que samedi. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur le Major de Paris pour l'instant. Comptez bien évidemment sur moi pour vous préparer le traditionnel guide du Major qui sortira quelques jours avant et qui vous permettra de tout savoir, de tout comprendre. Et pour être sûr de ne pas le rater, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, oui. Allez, j'en profite avant de finir cette page RLCS parce que vous êtes nombreux à poser les questions sur la suite de la saison. Quand est-ce que ça arrive? Les 1v1, les 2v2, les Last Chance Qualifier? On ne sait pas. Tout cela arrivera après le Major. Peut-être que ce sera annoncé avant le Major et qu'on aura les dates, bientôt. Dans tous les cas, ça ne devrait pas trop tarder. Mais voilà, rassurez-vous, vous n'avez rien raté du 1v1, du 2v2, des Last Chance Qualifier. Ce sera pour bientôt. Abonnez-vous au réseau Rocket Baguette en réalité pour être sûr d'avoir l'information quand elle sera rendue disponible. En vrai, c'est vrai, abonnez-vous. Et ouais, en vrai, c'est vrai. On fait un petit détour par l'équipe de France de Rocket League qui fait l'actualité en cette première semaine de FIFA Nations League. Qu'est-ce que c'est la FIFA Nations League? C'est un circuit compétitif sur 3 semaines qui permet de se qualifier pour un autre tournoi qui s'appelle les Continental Championships qui lui-même
servira de qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde, celle qu'on a gagnée, vous savez. Grosso modo, la FIFA a décidé de densifier son circuit compétitif cette année, ce qui est une bonne chose, ça fait plus de Rocket League, mais qui peut s'avérer un petit peu compliqué pour les fédérations qui sont chargées de constituer des équipes nationales. Côté FFF, on a donc décidé d'élargir la sélection de l'équipe de France. Zen, Vatira, Juicy et Ferra ne sont pas remplacés, ils sont rejoints au sein de l'effectif par Madzer, Eugene, Duke, Mozzarella et Econ en tant que coach, et c'est ce quatuor de joueurs qui aura à la fois l'honneur mais aussi la lourde tâche de jouer ces phases en ligne et d'assurer la qualification de l'équipe de France pour les vraies phases finales afin qu'elle puisse défendre son titre de championne du monde FIFA I. Alors vous regardez ce pinch, la première semaine de la FIFA Nations League a donc commencé, c'est mardi, mercredi, jeudi à partir de 19h, et pour votre information, la deuxième semaine ce sera du 2 au 4 juin prochain, vous pouvez déjà noter ce petit rendez-vous avec l'équipe de France, et ça fait quand même plaisir tout ça. Et voilà pour la partie actualité cette semaine, on passe maintenant à la FAQ, mes réponses aux questions que vous avez posées en commentaire du pinch précédent. Tiger RL, étant donné que Eugene, Duke et Mozzarella ont été annoncés comme représentants de l'équipe de France pour les qualifs, si on gagne le tournoi entier comme l'année dernière, serait-il considéré comme champion du monde également ou non? Moi je dirais que non, et je crois que la FIFA dira non aussi, parce que pour le tournoi final, il faut inscrire 3-4 joueurs maximum. Je crois pas que ce soit possible d'en inscrire 7 ou 8. Ensuite, une longue remarque de Punching Ball Wirefly sur la pertinence du format Focus au sein du pinch. Figure-toi que nous nous sommes posé exactement la même question, nous avons fait le même constat. Non, le Focus n'a pas sa place dans le pinch parce qu'il casse le rythme de l'émission, tout simplement. Mais il est né avec beaucoup de spontanéité ce format Focus. J'avais juste envie de savoir pourquoi genre les Twisted Minds et les Falcons s'étaient fait casser la gueule et vous partagez ça. Mais ce format, c'est un Imanalyse de Wish. C'est une version affreuse de l'Imanalyse. Mais l'Imanalyse, ça ne fonctionnait pas sur YouTube. Donc je sais pas quoi faire, mais tout ça pour te dire que ta remarque est des plus pertinentes puisqu'on a fait exactement le même constat. Aidez-moi, je fais quoi? Numa, je me demandais quel est le modèle économique de Rocket Baguette, est-ce que vous gagnez assez pour en vivre? Vous avez juste assez pour tous les frais de production? Excellente question, j'ai décidé de rédiger ma réponse pour être le plus clair et précis possible, je vais donc la lire. Deux sources de revenus principales existent chez Rocket Baguette, le sponsoring et les prestations de services, les revenus des plateformes, publicités et abonnements, Twitch, YouTube, etc. Certains des contenus sont entièrement subventionnés via des contrats de sponsoring ou des contrats de prestations. Le bon indicateur pour vous, pour savoir si c'est le cas, c'est la présence ou non de logos de partenaires sur nos lives. Dans ce cas, tous les gens qui bossent sont payés et l'entreprise fait également de la marge sur ces projets-là. Pour les RLCS Europe, par exemple, Major Awards aussi, vous pouvez voir et entendre la présence de sponsors, en l'occurrence, c'est Blast qui nous finance la production. Pour les RLCS NA et MENA, en revanche, il n'y a pas de sponsor, cela veut dire que ces contenus sont autofinancés, et c'est le cas de la majorité des contenus que nous produisons, comme le Pinch, le Baguette Flash, le Rocket React de Life is Cool, et on arrive à s'en sortir avec la marge des contrats sponsoring et prestations, ainsi que les revenus des plateformes qui augmentent gentiment d'année en année. Tout le monde chez RB est payé raisonnablement, de mieux en mieux, à l'exception de quelques postes qui restent bénévoles comme les modérateurs Twitch et les admins RBRS. Cela étant, pour prendre les casteurs en exemple, si Rocket Baguette était leur seule source de revenus, selon moi, il n'est pas possible de s'en sortir, ils ne gagnent pas assez. À la fin de l'année, après avoir versé des primes à toute l'équipe, on se partage ce qui reste avec mon associé et ça me permet de me verser un salaire qui n'est pas suffisant pour en vivre, mais qui l'est car la vie a été par ailleurs plutôt généreuse avec moi et j'ai de la chance. Vlatoflip, serait-il possible de rajouter la provenance des équipes dans les classements que vous nous procurez si gracieusement? Bah non, il n'y a pas de place, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il faudrait mettre 3 drapeaux, en fait, la place pour 3 drapeaux. Parce que la plupart des équipes n'ont pas de club, donc la nationalité des équipes dépend de la nationalité des joueurs, et beaucoup d'équipes ont 3 joueurs de 3 nationalités différentes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Osconico, souhaiterais-tu le retour à une saison avec 3 splits et 3 majors? Je pense que c'est trop long, je pense qu'il y a trop d'écart dans ce cas de figure entre les équipes du premier split et les équipes pendant les Worlds qui se jouent presque un an après. Non, 2 splits, mais avec 4 tournois au lieu de 3 au sein de chaque split. C'est pas bien ça? Overstorm, à quel événement le MVP de la saison est décidé? C'est informel, ce n'est pas officiel, mais au cours des derniers Baguette Awards, notre cérémonie de remise de prix, nous avons élu un MVP avec le vote du public, avec le vote des casteurs NA et le vote des casteurs francophones. C'est Drali qui a gagné. Legit! Et voilà pour cette FAQ, merci à vous pour vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai dans le prochain pinch.
Et voilà pour ce pinch, merci à vous d'avoir regardé cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain sur Rocket Baguette, on se retrouve hier aussi sur Rocket Baguette, on se retrouve tout le temps sur Rocket Baguette et on se retrouve surtout au Major de Paris, oui, prenez vos places.